Ok. Isabelle Stel, animatrice sportive à la Fédération française EPGV dans l'Embrunais pour l'association Sport Loisirs Embrunais. Je suis animatrice sportive, donc sport santé. Je pratique notamment la marche active et la marche active et la marche nordique sport santé. Également instructeur de pilates, yoga. Je fais aussi du qigong, enfin tout un tas d'activités sympas à partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin d'une porte. Alors, on ne va pas démonter la maison, ne vous inquiétez pas, mais le cadre de la porte. Prévoyez que personne ne vienne intempestivement fermer la porte, puisqu'on va utiliser les montants de la porte pour quelques étirements. Et également peut-être le mur, ou alors vous fermez votre porte et vous pourrez vous tenir à votre porte, hein, selon où vous êtes. Ok, il y a Liliane qui arrive avec plein de fleurs. Coucou Liliane et bonjour à Dieppe aussi. Dijon est là, voilà, bon, un tour de France encore, hein, et Nîmes aussi. Alors voilà, on est parti de Dieppe, on est allé jusqu'à Dijon et nous voilà à Nîmes et nous voilà, voilà Ghislaine qui est juste à côté, à vol d'oiseau à 100 mètres de chez moi. Super, parfait. Bien, donc vous commencez à arriver. Aujourd'hui, donc, une séance réveil corporel. Et donc, comme je disais, nous allons avoir besoin de la porte, des montants de la porte. Je vais vous montrer, choisissez de pouvoir vous tenir à la porte. Quel côté? Alors, peut-être pas le côté le plus fin, mais que vous puissiez bien vous tenir avec les doigts de chaque côté. Vous pouvez voir tous les autocollants que mon fils a collés sur sa porte quand c'était sa chambre. Voilà, vous en profitez aussi. Et Cherbourg aussi, voilà. Super, bon, alors, très bien. Quelle heure est-il? Oui, on attend encore un petit peu là quand même que ça se connecte parce que vous êtes en cours de route et vous arrivez ou vous êtes en train de vous connecter. J'en profite pour vous dire un peu la journée. Vous allez avoir à 18h une séance avec Naomi en famille, danse en famille. Et surprise avec Lionel à 19h, séance surprise. Voilà, donc je ne dévoilerai pas cette surprise. Et donc, je vous attends, rejoignez-moi pour cette séance réveil corporel. Ok, bon, on va tranquillement se mettre en route. Voilà, il y a Mireille qui arrive aussi. Coucou, et Daisy de Lille, de Grenoble. Voilà, on a vraiment un bel assortiment de personnes qui nous rejoignent. Parfait. Donc, je vous disais, pour cette séance, ne vous inquiétez pas, on ne va pas démonter la maison. On va avoir besoin du cadre de la porte, des chambranles de la porte. Peut-être en fermant votre porte, vous pourrez vous tenir dessus. Ou contre un mur, si vous avez un mur à proximité qui est un peu dégagé. Pas besoin d'autres outils, peut-être le tapis pour mettre sous les pieds si vous êtes un peu frileux, de préférence pieds nus parce que c'est toujours mieux pour la proprioception, hein, pour pouvoir bien ressentir au niveau des pieds. Et puis, allez, c'est tout bon. On est donc parti pour cette séance. On va se mettre en place. Je vous invite à me rejoindre en position debout pour commencer. Allez, je me recule un petit peu. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Pieds ouverts. Vous allez bien étaler vos orteils au sol. Les orteils, les talons, bord externe des pieds, bord interne. Et vous relâchez un petit peu dans le bassin. Et on va tout de suite commencer par s'étirer. Grand étirement. Voilà. Allez, grandissez-vous, étirez-vous. Peut-être que vous ne l'avez pas fait ce matin, donc profitons-en, voilà. Peut-être que les étirements vont amener des bâillements. Voilà, profitez-en pour
Voilà, très bien. Étirer, bâiller. Ah, première des choses à faire le matin quand on se réveille. Voilà, très bien, parfait. Juste un petit instant. Hop. Voilà. Ça va, tout le monde est là, tout le monde entend bien. Ok, parfait. Bien. Nous allons faire quelques automassages, notamment du système lymphatique, donc des diverses parties du corps. Frottez un peu vos mains pour les réchauffer. Vous commencez juste en dessous des clavicules à faire bouger la peau avec vos doigts. Évitez que ça soit les ongles, hein, plutôt la pulpe des doigts. Ou ça peut être peut-être avec les phalanges. Voilà. Une zone là qui permet aussi de réveiller. Si on est un peu fatigué, on active ici cette zone-là. Voilà. Très bien. Vous allez masser sous les aisselles également. Voilà, sans forcer, hein, pas besoin de pincer la peau, simplement vous faites bouger la peau avec un massage. Et donc, cette zone-là, on n'y touche pas beaucoup et donc ça vient activer un petit peu hein, tout le système lymphatique. Relâchez un petit peu. Donc, on a frotté ici un peu en dessous des clavicules et vous continuez. Vous pouvez utiliser le tranchant des mains pour aller au niveau de la poitrine, puis sous la poitrine. Suivez la ligne des côtes, sous les côtes. Et puis ensuite, vous mettez vos doigts soit comme si on prenait une pincée de sel ou de sucre, ou alors comme si vous teniez un petit oiseau dans les mains sans l'écraser, et vous faites des petits ronds mouvements circulaires, à peu près là où il y a l'estomac et le foie, donc un petit peu sous les côtes. Voilà, il ne faut pas que ça soit douloureux, hein, il faut que ça vienne masser, plus ou moins énergiquement, et que ça fasse circuler. Donc on va un petit peu partout, voilà, au niveau du ventre. Quand vous êtes au-dessus du pubis, vous pouvez faire des mouvements comme ça, avec le tranchant des mains de va-et-vient. Voilà, relâchez un petit peu. On va venir dans le dos, alors toujours soit main à plat, soit les poings légèrement fermés. En haut, en bas. Vous pouvez faire des mouvements de va-et-vient comme ça. Et vous essayez d'aller un petit peu partout dans la zone lombaire, rein, que vous pouvez atteindre avec vos mains sans que ça tire dans les épaules. Voilà, ok, vous laissez un petit peu ça. On continue en activant des hanches, on va dire, on descend le long des cuisses, bord externe, et on fait des descentes comme ça. Avec des petits mouvements circulaires, en pressant un peu, en allant vers le bas. Voilà. Et à l'intérieur des cuisses, vous descendez vers le bas. Là aussi. Voilà, très bien. Encore une fois. Voilà, ça réveille un petit peu. Vous pouvez, hop, aller frotter jusqu'en bas, tant qu'à faire. Et justement, on va énergiser un petit peu plus. Donc, vous faites des mouvements comme ça, de jeter de jambes, de pieds, et balancer de bras. Voilà. Peut-être que vous entendez les petits oiseaux, j'ai volontairement laissé la fenêtre ouverte. Ça nous fait une petite musique qui vient, que vous entendez peut-être. Et aujourd'hui, il y a du soleil, en tout cas pour le moment, chez moi, là où je suis. Voilà. Vous balancez et vous pouvez venir toucher les genoux, comme ça. On est sur un travail de coordination. Chaîne croisée, coordination, bras et jambes. Et vous allez soit viser votre talon, soit le toucher derrière. C'est pas grave si on ne touche pas, hein, c'est pas grave. Voilà. Ok. Et maintenant, un peu plus de travail de coordination. Regardez. Je touche talon devant avec la main opposée, devant, derrière. Derrière, main opposée. Touche talon,
Et ici, si vous ne touchez pas le talon, touchez peut-être le genou. Hein. Et ici, on se rapproche du talon. On essaye encore. Devant, devant, derrière, derrière. Devant, devant, derrière, derrière. Relâchez un petit peu. On change un peu, on va commencer par derrière. Derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière, devant, devant. Allez, essayez, concentrez-vous. Équilibre et coordination, là, un petit peu aussi. Hein. Hop, 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 hop. Plus ou moins genou ou talon, cheville. Dernière fois. Ok, vous laissez un petit peu tout ça et vous balancez. Comme si on défilait. Alors, pas au garde à vous, hein, plutôt relâchement. Dans les poignets, on jette un peu et on monte genou. Et on peut lancer pied devant aussi. Très bien. Vous laissez ça. Encore un peu pour énergiser, échauffer, on va dire, réveiller le corps. Vous pouvez vous tenir à votre mur ou éventuellement au montant de votre porte si vous en avez besoin. On va chercher à balancer. On l'avait fait en pilates, ça, hein, mais un exercice un peu différent. Alors si vous êtes manqué un peu d'équilibre, essayez peut-être d'éloigner bras et jambes un seul côté en vous tenant. Et puis sinon, on va s'amuser à balancer bras et jambes en essayant de regarder un point fixe. Voilà, très bien. Relâchez, changez de côté. Moi, je me retourne hein, à peu près. Je vais mettre comme ça que vous puissiez voir. Allez, l'autre côté, on essaie de coordonner notre mouvement, mais dans un mouvement de relâcher et de balancier. Parfait, ça permet de dynamiser aussi. Là, vous pouvez vous tenir si vous le souhaitez. Vous allez chercher à aller un peu plus loin dans ce mouvement de balancier en vous penchant à l'avant. Et si vous voulez, si vous pouvez ne pas vous tenir, vous pouvez vous amuser à chercher à équilibrer. Alors ça, on ira peut-être moins vite. Hein. Hop. Voilà, on cherche à s'étirer. Et peut-être toujours en se tenant, en allant plus ou moins haut. On fait la même chose de l'autre côté. Stabilité du pied au sol. Stabilité. Vous voyez, si vraiment vous êtes très déséquilibré, si vous avez besoin de tenir le mur jusqu'où vous allez. Voilà, le but c'est de faire un travail d'équilibre, de coordination et de... oui, ben voilà, c'est déjà pas mal. Bien. Alors cette fameuse porte que je vous ai demandé pour utiliser le montant, ça va nous permettre de bien étirer les épaules et le dos. Et on va commencer en essayant d'atteindre le montant supérieur de la porte. Alors, c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas très grand. Visez le montant de la porte. Si c'est douloureux pour les épaules, vous pouvez vous tenir plus bas, mais cherchez à pousser le sommet de la tête pour vous grandir. Ok, on cherche vraiment à grandir ici. Si vous pouvez atteindre ou aller vers le montant supérieur de la porte, essayez de le toucher. Et vous pouvez dégager un peu une jambe et la relâcher. Ça permet de relâcher bien dans le bassin. D'étirer le dos, les épaules. Et comme je vous ai dit, si c'est trop de tension dans les épaules, on se met plus bas, mais on cherche à pousser le sommet de la tête, comme si le sommet de la tête était accroché à un fil au plafond. Voilà, et vous relâchez un petit peu dans le bassin. Et vous allez laisser ça. Très bien. Deuxième exercice, vous allez tester la hauteur à laquelle vous allez placer vos mains pour que ça ne soit pas douloureux dans les épaules. On évite d'être très haut, plus haut ou hauteur de l'épaule, plutôt hauteur du bassin. Donc placez vos mains qui tient le montant de la porte, puis vous cherchez à
aller vers l'avant. Alors peut-être qu'on décale un pied, hein, si on a peur un peu de se casser la figure. Déjà position décalée. Et puis ça vient ouvrir les épaules. Vous voyez, mes mains sont plus basses, hein, les épaules. Elles sont plutôt hauteur de bassin. Et si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez aussi chercher vraiment à légèrement déverrouiller, à laisser étirer les épaules et le dos, à relâcher la tête, mais toujours possibilité d'avoir un pied décalé, hein, pour doser son effort, puisque vous pouvez sentir que ça tire beaucoup toute la zone pectorale, les bras, les épaules, et on peut aussi relâcher un peu la nuque. Voilà, vous relâchez. Je vais vous montrer dans l'autre sens, en tenant la porte avec... Alors, vous mettez-vous vraiment à l'endroit où vous arrivez le mieux à accrocher votre montant de porte avec les mains. Et vous mettez les mains à peu près hauteur de bassin. Pas nécessaire d'être plus haut, ok? Donc, main, allez, à peu près hauteur de mon bassin. Je vais reculer un petit peu les pieds. Je vais fléchir et je vais chercher, en me tenant, j'ai confiance, hein, puisque c'est moi qui me tiens, à éloigner le bassin, à étirer le dos. Là, ça tire fortement dans les épaules, dans le dos, hein. Donc, vous voyez, vous fléchissez plus ou moins et vous cherchez à étirer le dos. Vous pouvez être un petit peu plus décalé. Vous pouvez faire des dos creux et des dos ronds. Restez un peu dans la posture. Si ça tire trop dans les épaules, on peut simplement faire sans la porte, hein. Dos creux, dos rond. Voilà, un petit peu, je vais chercher à creuser le dos, sortir la tête des épaules et dos rond. Et si ça va en tenant le montant de la porte, utilisez-le. Mais c'est un exercice qui va beaucoup étirer les épaules, donc vous gérez à votre niveau. On laisse un petit peu cet exercice-là et je vous en montre un autre en utilisant le montant de la porte. Vous allez venir croiser un pied derrière l'autre, mais vous êtes un petit peu fléchi en appui sur vos deux pieds. Vous inclinez vers le montant de votre porte. Donc, on va dire, si vous êtes face à moi, vous avez votre pied droit devant, main droite qui tient le montant. Et vous inclinez, vous attrapez plus ou moins le montant avec vos bras, comme ça, ou comme ça au niveau des mains, comme vous préférez. Et vous cherchez à étirer toute cette chaîne-là, hein, sur le côté, à votre niveau de ressenti. Ça ne doit pas être douloureux. Et vous pouvez, si ça étire, que vous êtes bien, cherchez à aller regarder un petit peu par-dessus vers le plafond, ou enrouler un petit peu plus, aller regarder vers le bas. Vous verrez comment ça étire au niveau de la taille, de l'aisselle, du bras. On peut être un peu plus fléchi, hein, si ça tire trop le bras. Voilà. Ce côté-là. Vous relâchez un peu, vous devez sentir un grand étirement de ce côté. Même chose de l'autre côté. On va croiser le pied, alors le pied gauche et pied droit qui croisent devant ou inversement. Et incliné, vous attrapez le montant comme vous êtes bien, il ne faut pas que ça soit douloureux pour les épaules. Et vous cherchez à éloigner un petit peu vers là-bas votre bassin de la porte. Vous pouvez aller regarder plus vers le plafond ou plus vers le sol. Et vous pouvez relâcher un petit peu. Voilà, ça sera tout avec la porte. J'espère que les exercices vous ont plu. Je regarde un petit peu, on en profite pour faire une petite pause quelques instants, buvez éventuellement. Et ensuite, on utilisera alors soit votre porte sur laquelle vous pouvez vous appuyer, soit le mur. Petite pause quelques secondes. Voilà, très bien. Parfait. Ok. En utilisant le mur, vous pouvez encore étirer notamment vos épaules, mais aussi solliciter le dos. Alors pour cela, vous allez vous mettre
Dos au mur, allez à peu près 20-25 cm du mur. Les pieds sont ouverts. Les genoux sont fléchis, hein, les jambes sont fléchies et vous relâchez dans le bassin. Vous allez ouvrir un petit peu vos mains. Vous allez chercher à pivoter mes jambes fléchies. On n'est pas raide, hein, ni au niveau du bassin, ni au niveau des genoux. Et vous allez chercher à vous rapprocher du mur. Peut-être que vous pouvez juste toucher ici. C'est déjà une torsion suffisante pour vous. Vous pouvez décaler un petit peu les pieds. Et puis, vous pouvez chercher à aller un petit peu plus loin dans cette torsion. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Mais c'est vous qui gérez votre torsion sans que ça soit douloureux. Hein. Ne cherchez pas à aller complètement poser les deux mains. Vous reviendrez bien en face, vous relâchez. Hein. Vous pouvez faire quelques mouvements pour réaligner le dos et relâcher. Et puis de l'autre côté, je vais peut-être me mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Voilà, même chose de l'autre côté. Je vais pivoter doucement. Peut-être ici c'est suffisant pour moi, c'est déjà une torsion assez importante. Peut-être un petit peu plus loin, je peux décaler la main, aller un petit peu plus loin. On est bien fléchi au niveau des genoux, les os, on passe sur le bord interne et externe du pied, hein, sur le tranchant on va dire. Et vous revenez et vous relâchez. Voilà, faites quelques mouvements de façon à relâcher dans les épaules et dans le dos. Hein. Voilà, je vous ai fait faire des étirements assez importants du dos et des épaules. Et qu'est-ce que... Oui, j'en avais un autre. Alors, à tester, ce qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien me mettre les pieds un peu décalés du mur et poser les fesses, le bassin contre le mur. Je suis pareil à 20-25 cm contre le mur. Si vous voulez, les pieds sont calés contre le mur, ça n'ira pas. Décalez vos pieds, posez le bassin. Vous le testerez peut-être sans le mur, peut-être que le mur ne vous apportera rien. Mais vous allez chercher à avoir les mains sur la base des cuisses, à vous auto-grandir, à fléchir un peu en déverrouillant les genoux et à descendre un petit peu en avant. Donc on roule un petit peu plus sur l'avant, on passe un peu plus sur les ischions. Et ensuite, vous relâchez le dos plus ou moins. On peut rester là, on peut chercher à relâcher la tête en se tenant avec les genoux. On peut descendre plus, voire attraper les coudes. Et pour certains, le mur n'est pas utile. Donc dans ce cas, on est décalé du mur. Et on fait ce mouvement de relâchement vers l'avant, sans le mur. Voyez ce que vous préférez, avec appui des fesses, des ischions contre le mur, ou sans appui. Vous testez. Voilà, relâchez bien les coudes, le dos, la tête. Faites des petits mouvements. Pour revenir, vous pouvez rattraper les genoux, dérouler doucement. Et vous revenez en position debout. Prenez un petit temps, hein, que ça ne vous donne pas le tournis. Vous relâchez. Très bien. Alors, pour les exercices suivants, je me rapproche un petit peu et je vais vous expliquer. À présent, on va faire des exercices de yoga des yeux. Alors, c'est très intéressant, notamment lorsque vous êtes beaucoup sur les écrans, que les yeux deviennent un peu secs, qui picotent, qui tiraillent. Enfin, ça concerne beaucoup de monde en ce moment, on va dire quasi tout le monde, car nous sommes beaucoup plus sur les écrans. Donc, yoga des yeux, pour ça, vous pouvez très bien vous asseoir si vous le souhaitez, ou rester, moi je vais le faire avec vous, debout, voilà, au choix, hein. Je vous laisse le choix, il n'y a pas de souci. Je me remets en position debout et on est parti pour quelques exercices de yoga des yeux. Mettez-vous confortablement debout ou assis dans une position dans laquelle vous pouvez rester où vous êtes confortable. Voilà. Quand on est debout, les pieds un peu ouverts, genoux et bassin relâchés, épaules relâchées. Vous allez chercher à rester fixe au niveau de la tête et du corps, hein, sans tension dans les épaules. Et je vais vous demander, avec vos yeux, d'aller voir les 4 coins de la pièce. Donc, le coin le plus en haut à droite, le coin le plus en haut à gauche, puis en bas. Hein, on dessine un carré avec les yeux. Commencez par la gauche, si vous voulez, ou par la droite. Et vous cherchez avec vos yeux à aller regarder le coin
le bord, vraiment un peu comme si vous voulez voir derrière vous l'angle de la pièce le plus en haut à droite, par exemple. Alors j'essaye de ne pas tout tourner la tête, hein, c'est les yeux qui tirent un peu vers là-bas, vous sentez peut-être qu'ils tirent. Ok, vous relâchez, vous allez voir l'autre angle de la pièce, seulement avec les yeux. Vous cherchez à accrocher, à venir agripper un peu avec vos yeux cet angle de la pièce et ça peut tirer dans les yeux, dans la tête. Hein. En bas maintenant, le plus en bas que vous pouvez, comme si vous vouliez aller regarder par-dessous votre épaule, votre pied. Et maintenant l'autre côté, le plus en bas, comme si on voulait aller voir derrière notre tête. On essaie d'agripper là-bas dans l'angle. Ok, on recommence tranquillement. Quelques secondes, tout en haut là-bas, peut-être même un peu derrière. Seulement les yeux veulent regarder vers là-bas. Maintenant, l'autre côté, les yeux veulent agripper là-bas, veulent aller voir le plus loin possible. Ça tire un peu peut-être au niveau entre les deux yeux, etc. L'angle en bas à droite, ou à gauche, hein, ça dépend où vous êtes, cet angle-là. Puis l'autre angle là-bas. Allez, on cherche à aller le plus loin. Qu'est-ce que j'arrive à voir par ici, le plus loin possible? Relâchez un peu. Peut-être que ça fait des petites étoiles dans les yeux. Peut-être que ça tiraille un petit peu hein, au niveau de vos muscles autour des yeux. Très bien, c'est que ça travaille. Hein. Donc relâchez un petit peu. Parfait. Prochain exercice. Le 8 ou le signe de l'infini. Vous commencerez par en haut à gauche ou à droite. Hein. Après, vous êtes face à moi. Donc, vous dessinez votre 8, couché ou signe de l'infini, mais avec les yeux. D'accord? Donc, alors, si vous me regardez un petit peu, vous verrez peut-être que je louche, mais on va aller pareil, comme si on voulait vraiment dessiner une courbe en haut qui redescend, qui va croiser en bas, qui dessine ce 8 couché. Laissez les yeux tirer au bord, monter et redescendre pour aller vers l'autre côté. On remonte et on refait ça. Allez, encore 3 fois. Vous faites un grand 8 couché. Allez, essayez de... Ça fait un peu comme un toboggan avec les yeux. Ça descend, remonte, redescend, remonte dans le coin, le plus en haut, vers le haut, redescend. Et vous faites une dernière fois à votre rythme. Pas besoin de regarder. Voilà, faites-le pour vous. Et vous relâchez. Là aussi, hein, ça va tirer les yeux parce que on fait ce grand mouvement circulaire. On mobilise l'ensemble de la vision périphérique dans un travail qui permet de mobiliser un peu plus les yeux et de relâcher. Exercice suivant, très simple aussi, papillon. Avec vos yeux, vous allez papillonner des yeux, comptez peut-être 10, 20 fois, mais essayez de ne pas forcer sur vos paupières, mais simplement de battre des paupières, battre des cils. Hein. Allez, on le fait, vous comptez 10 ou peut-être 2 fois 10 fois ou 20 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, voilà, comptez pour vous. Plus ou moins rapide. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et bien, ça va permettre de réhumidifier les yeux, puis d'améliorer la vision pour plus tard. Et pour le 4e exercice, ça sera le palming. Je ne sais pas si vous connaissez le palming. Alors, j'avais noté un petit peu palming. En fait, c'est de la récupération rétinienne. Ça permet de relâcher les muscles. Également d'irriguer au niveau sanguin. C'est très simple à faire. On va venir vraiment cacher nos yeux de façon à ce qu'ils soient dans le noir. On va rester quelques instants avec des respirations bien calmes. Et le mieux pour vraiment occulter tout le regard, que ça devienne tout noir, c'est de poser une paume contre l'œil. Donc ça fait une petite coque, hein, on n'écrase pas l'œil, on pose. Les doigts dirigés vers le front et l'autre main croisée de l'autre côté. Donc essayez de vous placer comme ça, une main et puis l'autre par-dessus. Et vous restez voilà, les doigts sont rapprochés. Et vous observez, est-ce que vraiment vous ne voyez plus rien? Vous voyez peut-être des petits points de couleur. On est dans le noir. Respirez surtout tranquillement, relâchez les épaules.
Allez, encore 2 respirations comme ça. Inspire et expire. Tranquillement. Tranquillisez la respiration. Ouvrez, relâchez. Peut-être qu'en faisant ça, vous verrez, d'un seul coup, vous y voyez mieux, vous voyez plus les contrastes de lumière. Testez. Très bien. Parfait. Et maintenant, dernier exercice tout simple pour clore la séance. Les automassages en suivant les méridiens, hein, tout simple, qu'on a fait et qu'on peut refaire. Frottez un petit peu vos mains l'une contre l'autre. Vous remontez le long du visage, descendez sur les côtés. Remontez le long du visage derrière la tête, descendez derrière le long du dos, derrière les jambes à l'expiration, remontez devant les jambes et le corps, puis dessus du bras, descendez, expire, inspire, monte, expire, on reprend, à l'inspiration, monte, et puis à l'expiration, on ferait le derrière du corps, inspire, monte devant. Et puis là, on peut reprendre une inspire ici. Expire. Inspire l'autre bras. Expire. On le fait encore une fois. Remonte devant. Visage, derrière visage, expire. Inspire. Dessus du bras. Dessus du bras, inspire. Expire. On le fait une dernière fois pour terminer. On terminera par l'expiration derrière le corps et les pieds. Et vous relâchez. Très bien, parfait. Allez, je vais me rapprocher un petit peu de vous. Super. Bien, donc j'espère que ces exercices-là de yoga des yeux sont utiles pour vous. Alors, celui qu'on a fait, le palming, là, hein, qui s'appelle palming, avec donc une main qui vient occulter l'œil et l'autre main par-dessus l'autre œil. Vous pouvez le faire sur votre table, par exemple, vous êtes au bureau, sur votre ordi, etc., vous travaillez. Vous posez les coudes sur la table, et comme ça, il n'y a pas de tension, vous relâchez, ça permet de relâcher les épaules, la tête. Vous pouvez faire plusieurs respirations comme ça. Et les autres, c'est pareil, c'est tout simple, hein, on fait un petit break quand on est sur les écrans, sur l'ordinateur ou autre. Le papillon, là, hein, les yeux qui papillonnent, etc. Exercice tout simple à faire pour détendre les yeux, améliorer la vue et voilà, irriguer aussi, etc. Très bien, et bien voilà, on me dit ça fait du bien, merci, ben, super. Hein. Donc voilà, c'est mon objectif, hein, vous donner des petits outils simples et utiles que vous pouvez faire et refaire sans... Il n'y a pas besoin de technique particulière, hein, c'est tout simple. Et ça me fait plaisir, bien évidemment, de les partager avec vous.